Comment réussir à perdre du poids lorsqu'on est une femme après 50 ans? C'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour à tous, ici Guillaume de Native Fitness, votre coach sportif et expert en nutrition qui vous accompagne dans votre transformation physique. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous cherchez une solution pour perdre du poids ou en tout cas pour éviter de prendre du poids après 50 ans. En effet, il n'est pas rare que chez les femmes, autour de la cinquantaine, ce soit un petit peu une période propice à la prise de poids. Et on a souvent tendance à dire que c'est de la faute de la fameuse ménopause. Mais on va voir ensemble que ménopause et prise de poids ne sont pas forcément liés et qu'il y a d'autres facteurs beaucoup plus sournois qui sont à l'origine de la prise de poids chez les femmes autour de 50 ans. Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble quels sont les principaux facteurs qui font qu'une femme a tendance à prendre du poids autour de 50 ans, et je vais également vous donner les 3 étapes essentielles à suivre si vous souhaitez maigrir après 50 ans. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire en cliquant sur le lien juste en dessous et activez la cloche des notifications, c'est très important pour être sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors tout d'abord, est-ce que la ménopause et la prise de poids sont forcément liées? On aurait tendance à dire qu'avec les changements hormonaux induits par la ménopause, notamment la diminution de la sécrétion de l'hormone oestrogène, la prise de poids est quasiment inévitable chez les femmes lors de la ménopause. Pourtant, les changements hormonaux seuls ne provoquent pas nécessairement une prise de poids lors de la ménopause. En effet, des études scientifiques récentes ont montré que la prise de poids chez la femme commence 17 années avant la ménopause et continue 22 années après la ménopause. On peut donc dire que la ménopause et donc les changements hormonaux induits ne sont pas la cause de la prise de poids puisque les femmes ont tendance à prendre du poids au fur et à mesure des années et même avant la ménopause. Alors, pourquoi les femmes ont tendance à prendre du poids avec l'âge? Comme je vous l'ai expliqué, la prise de poids chez la femme se poursuit durant la ménopause et même après la ménopause. Et donc la ménopause est juste une étape de la prise de poids au fur et à mesure des années chez la femme. Du coup, la raison qui explique que les femmes ont tendance à prendre du poids avec l'âge, et d'ailleurs les hommes également, c'est simplement le changement des habitudes de vie. En effet, plus on avance en âge, moins on a tendance à bouger et on a de plus en plus tendance à profiter des bons repas entre amis et de la gastronomie de manière plus importante. On a donc tendance naturellement à faire moins de dépenses physiques et au contraire à plus manger. Que ce soit dû par exemple à notre travail, au fait que l'on n'ait plus les enfants à éduquer ou bien plus les enfants à la maison. Bref, tout ça fait que l'on est plus sédentaire et que l'on mange plus et c'est ce qui explique notamment la prise de poids. En plus de ça, avec l'âge et de manière assez naturelle, la masse musculaire d'une personne, d'une femme ou bien d'un homme a tendance à diminuer au fur et à mesure des années. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Et donc, moins on aura de masse musculaire, plus notre métabolisme sera faible. Alors, qu'est-ce que c'est que le métabolisme? Pour faire simple, c'est tout simplement le nombre de calories que vous dépensez automatiquement au repos. C'est par exemple les calories que votre corps utilise pour respirer, pour regarder cette vidéo-là, pour faire fonctionner votre cerveau, etc., etc. Et ce qui se passe, c'est que les muscles, c'est l'un des principaux éléments du corps qui demande beaucoup d'énergie et donc de calories à notre corps pour être maintenu. Il faut voir un petit peu les muscles comme tout plein de petits ouvriers qui œuvrent au quotidien pour nous et donc il faut nourrir à chaque fois. On les nourrit avec des calories et moins on a de masse musculaire, moins on a d'ouvriers à nourrir et donc moins on arrive à dépenser nos calories au quotidien. Et donc le fait de perdre de la masse musculaire au fur et à mesure des années va avoir tendance à faire diminuer notre métabolisme et donc à augmenter le déficit entre l'énergie que l'on consomme via nos calories, donc notre alimentation, et l'énergie que l'on dépense aussi bien par notre métabolisme que par nos activités physiques. Donc cet écart au niveau de la balance calorique fait que l'on a tendance à prendre du poids au fur et à mesure des années. Vous l'aurez donc compris, c'est un véritable cercle vicieux et tous ces facteurs réunis ont tendance à nous faire prendre du poids au fur et à mesure des années. Alors comment réussir à perdre du poids même après 50 ans? Alors rassurez-vous, à tout problème il existe une solution et il est tout à fait possible de réussir à perdre du poids après 50 ans. Au quotidien, j'accompagne des femmes qui réussissent à perdre du poids malgré qu'elles aient plus de 50 ans, 60 ans ou même parfois 70 ans. Et donc, il n'appartient qu'à vous de mettre en place les étapes que je vais vous expliquer juste après pour réussir vous aussi à vous débarrasser de vos kilos en trop qui vous gâchent la vie. Il est donc temps de vous donner les 3 étapes à suivre pour que vous puissiez vous aussi perdre du poids et tonifier votre silhouette. Alors la première étape, ça va être de faire du renforcement musculaire. Comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo,
l'objectif c'est vraiment d'essayer d'avoir une masse musculaire assez importante. Lorsque je dis importante, vous n'allez pas ressembler à un bodybuilder, mais en tout cas de conserver au minimum sa masse musculaire afin d'éviter de diminuer notre métabolisme. Parce que avoir un métabolisme qui est bas, ça va être extrêmement difficile pour perdre du poids, puisque dès qu'on va manger un petit peu trop, eh bien on va venir stocker ces aliments sous forme de graisse. Donc le fait de faire du renforcement musculaire, ça va vous permettre d'augmenter votre métabolisme et donc de vous permettre de pouvoir manger plus sans forcément prendre du poids. J'ai fait tout un programme sur comment booster son métabolisme. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Alors, rassurez-vous, faire du renforcement musculaire, ça ne veut pas dire forcément aller faire des heures de musculation en soulevant des poids ultra lourds dans une salle de sport. Pas du tout. Vous pouvez très bien faire du renforcement musculaire depuis chez vous avec très peu de matériel et en quelques minutes par jour. J'ai également un programme spécialement dédié pour les femmes qui veulent perdre du poids et retrouver la forme à la maison. Donc je vous mets le lien également en description si ça vous intéresse. La deuxième étape, ça va être de diminuer votre sédentarité. En effet, aujourd'hui, on vit dans un monde où littéralement on peut vivre depuis notre canapé. On peut commander à manger et rester dans son canapé et se faire livrer. On peut travailler depuis notre canapé. On peut faire ses courses depuis notre canapé, on peut se divertir depuis notre canapé. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on peut se permettre de quasiment pas bouger et de continuer à vivre. Le problème, c'est que notre corps est une machine qui a besoin du mouvement pour être entretenu. Et donc, vous devez bouger au quotidien pour vous permettre de dépenser plus de calories. Donc, saisissez chaque opportunité de bouger comme vraiment un cadeau. Si par exemple, vous avez la possibilité de prendre des escaliers au lieu de l'escalator, prenez les escaliers. Si vous avez la possibilité d'aller faire une balade avec votre chien en forêt, faites une balade avec votre chien. Si c'est s'amuser avec vos enfants, amusez-vous avec vos enfants. Passez l'aspirateur. Bref, toutes les solutions sont bonnes pour dépenser des calories et vous verrez que mis bout à bout, toutes ces petites dépenses de calories vont faire un énorme impact à la fin de la semaine et sur votre condition physique également. Donc diminuer votre sédentarité, c'est la deuxième étape à suivre pour réussir à perdre du poids après 50 ans. Et enfin, la troisième étape, ça va être de diminuer votre consommation de calories vides. Alors forcément, lorsque l'on parle de perdre du poids, on est obligé de passer par un conseil sur l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et qui est à l'origine de la prise de poids ou bien de la perte de poids. Et donc, diminuer ces calories vides, ça signifie quoi? En fait, aujourd'hui, on a tendance à manger beaucoup trop d'aliments ultra transformés, donc que ce soit des pizzas, du fast-food, des céréales raffinées pour le petit déjeuner, que ce soit des plats tout prêts, des chips, des snacks, etc. Bref, que des aliments créés par l'industrie qui apportent énormément de calories mais très peu de nutriments. Les nutriments, c'est tout ce qui va être vitamines, minéraux, etc. Et malheureusement, notre corps n'a pas besoin uniquement de calories pour vivre, mais il a également besoin de nutriments, donc tout ce qui va être les vitamines, etc. pour avoir un système hormonal qui fonctionne à son plein potentiel. Et donc, on a tendance à manger trop d'aliments ultra transformés et à oublier les aliments qui sont vraiment nourrissants pour notre corps, c'est notamment les aliments naturels, bruts et non transformés. Donc tout ce qui va être viande, poisson, œufs, fruits, légumes, légumineuses, etc., etc. Donc essayez de diminuer votre consommation d'aliments ultra transformés au profit d'aliments plus bruts et naturels. Petit à petit, si vous remplacez dans vos assiettes des aliments ultra transformés par des aliments plus naturels, vous devriez avoir des résultats rapidement sur votre silhouette. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous n'avez plus le droit de manger de gâteaux jusqu'à la fin de votre vie. Vous pouvez continuer à vous faire plaisir de temps en temps, mais au quotidien, voilà, essayez de consommer plus de calories intéressantes pour votre corps. Maintenant, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, je vous propose de télécharger gratuitement un e-book avec 10 recettes saines et gourmandes pour toutes vos envies. Alors ces recettes-là, elles vont vous permettre de vous régaler tout en perdant du poids. Donc pour télécharger ce livre, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien juste au-dessus ou dans la description. Si vous souhaitez que je vous accompagne dans votre transformation physique, n'hésitez pas également à regarder mes programmes d'accompagnement. Tous les liens sont dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Guillaume. Ciao, ciao.